Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo PSB. On va aujourd'hui aborder ensemble le mode de fonctionnement du pare-feu sur Computer Protection, qui pour rappel est un pare-feu managé Microsoft, à travers l'exemple de TightVNC. Pour ça, on va travailler avec deux machines, WinW10CP et WinW10WKS, qui ont chacune un profil distinct, Romain DataGuard et Romain FWVNC, qui sont pour l'instant identiques. Si je vais sur mes machines, vous avez ici la machine serveur sur laquelle j'ai mon TightVNC serveur qui est installé. Et de l'autre côté, j'ai mon TightVNC Viewer. On va déjà dans un premier temps tenter de se connecter sans autre paramétrage. Pour rappel, en parallèle en attendant l'erreur, si je me rends sur le profil FWVNC, on va avoir l'onglet pare-feu qui va contenir dans un premier temps la possibilité d'activer ou non le pare-feu Microsoft, ce qui est activé ici, mais également placer des règles en surcouche qui sont programmées par F-Secure. En l'occurrence ici, on va travailler avec le profil Normal Workstation. Si je descends, le profil Normal Workstation est déjà pré-implémenté avec un certain nombre de règles qu'on va pouvoir retrouver au niveau du poste de travail. Pour ça, maintenant vous voyez que l'erreur nous permet de voir que TightVNC ne peut pas se connecter, on va se rendre au niveau du Firewall Microsoft pour regarder comment on peut interpréter ces règles-là. Si je vais dans les réglages avancés, sur les règles entrantes ou sortantes, le temps que ça s'affiche, on va pouvoir appliquer un filtre. Voilà, par exemple sur les règles Or Outbound, je vais pouvoir mettre un filtre qui va être le filtre F-Secure, qui est ici. Donc ça c'est toutes les règles sortantes, avec les logos autorisés et bloqués qu'on va pouvoir retrouver, et on a la même chose au niveau des règles en inbound. Vous en avez forcément moins. Dans ce cas de figure, donc on a vu que ça ne fonctionnait pas. Le but, ça va être de rajouter une règle et de montrer que le fonctionnement de TightVNC Server est OK. On va donc dans un premier temps donner un nom à cette règle. On va l'appeler VNC Server. On peut rajouter une description. On va autoriser le trafic vers l'intérieur. Sur notre machine cible évidemment. On va pas forcément jouer aujourd'hui avec les ports, on va plutôt faire quelque chose de plus sécurisant. On va uniquement travailler avec le chemin de l'application. En l'occurrence, si je retourne sur mon serveur, c'est-à-dire cette machine-là, TightVNC Server est par défaut installé chez moi dans TightVNC tvnserver.exe. Donc c'est ce chemin-là que je vais copier et que je vais aller placer au niveau du chemin de l'application en veillant évidemment à enlever les doubles côtes en entrée et en sortie de chemin. Une fois que c'est fait, j'ai juste à enregistrer et publier, valider que ma règle apparaît bien au niveau de mon serveur, donc en l'occurrence c'est sur cette machine-là. C'est une règle entrante, donc on va la trouver dans les inbound. On va faire un filtre, encore une fois, sur F-Secure Firewall, et on trouve ma règle VNC Server qui est maintenant présente. Je refais le test sur ma machine cliente, je lance TightVNC Viewer, et là on va me demander le mot de passe, et le mode de fonctionnement est OK. Donc là je vois bien que mon TightVNC fonctionne correctement. Donc vous pouvez travailler à ce niveau-là sur plusieurs aspects, comme vous avez pu le voir dans cette règle-là, ça peut être un chemin d'applicatif, ça peut être également des ports, avec des adresses IP locales ou distantes, et également jouer avec les interfaces pour restreindre au maximum les portes ouvertes que vous laissez sur vos postes de travail. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile, et à très vite pour une nouvelle vidéo.